Salut à tous les amis, ici Jérémy de la Crypto Brève et aujourd'hui on va aller voir un petit signal intéressant que j'ai constaté sur un indicateur autour de la crypto-monnaie. Ensuite on ira parler de quelques petites news intéressantes autour de la crypto. Donc j'ai envie de te dire on commence la semaine doucement, c'est parti, c'est parti. Donc voilà, on fait un petit point sur le Bitcoin pour commencer. Comme d'habitude, comme tu peux le constater, on est toujours dans cette correction qui dure depuis le 18 décembre, le jour de mon anniversaire. Voilà, j'ai été le chat noir de la crypto-monnaie les mecs. Actuellement on est à 94 000 $ au moment où je te parle et voilà, on est toujours dans l'incertitude, d'autant plus qu'on a passé un week-end sans trop de rebondissements, que ce soit sur le Bitcoin ou la crypto-monnaie. Toujours est-il que on a des annonces qui vont arriver, ce qu'on va aller parler juste après. Mais toujours est-il que tu sais, je t'avais parlé maintenant de cette figure qui est en train de se créer, voilà, cette épaule tête-épaule, qui en général voilà, n'est pas très bullish parce que si cette figure est respectée, grosso modo la hauteur que tu as eu ici, tu es censé la retrouver là. Bon, et du coup ça nous amènerait vers une correction un peu plus profonde qui nous amènerait à retravailler cette imbalance daily qu'on a réalisé le 11 novembre et donc potentiellement aller chercher direction les 85, les 83, voire peut-être un petit peu plus. Et à première vue, lorsque tu regardes le momentum sur le Bitcoin, tu vois qu'il est complètement décroissant. On a une perte de la force acheteuse sur le BTC et tu n'es pas sans savoir, comme on l'avait dit la semaine dernière, qu'il y a des grosses zones de liquidité en dessous des 90 000 $. Donc c'est pas impossible qu'on y aille, on risque d'avoir un gros fight entre les acheteurs et les vendeurs. Mais bon, dans tous les cas, on est placé et ce qui est toujours intéressant, les gars, c'est d'avoir de la liquidité de disponible, de l'argent frais qui nous permet de racheter si on corrige. Cette semaine, si tu veux, j'entrerai un petit peu plus dans le détail, mais grosso modo, lorsque tu regardes et que tu dézoomes la charte de la crypto-monnaie, c'est complètement incroyable. Bref, ce que je voulais te montrer, c'était le total 3. Donc, grosso modo, c'est la capitalisation des crypto-monnaies excluant le Bitcoin et l'Ethereum. Bon, comme tu le sais, la crypto-monnaie, ça suit le Bitcoin avec des amplitudes différentes. Lorsque le Bitcoin, au début d'un cycle, commence à exploser, il prend toute la dominance. Et à chaque fois que le Bitcoin corrige, il y a des gens qui ont pris des bénéfices et qui les réinjectent dans le monde de la crypto-monnaie parce qu'ils savent qu'avec des Solana, tu peux faire des fois 20, alors que sur Bitcoin, c'est un petit peu plus compliqué quoi, surtout au stade auquel on est actuellement. Et donc là c'est pour le petit rappel, mais grosso modo tu as le Bitcoin et les cryptos qui montent toujours ensemble, et ça il faut pas l'oublier. Il y en a plein d'influenceurs, de youtubeurs qui te diront que c'est le Bitcoin qui monte et puis ensuite c'est les cryptos qui montent. Non, c'est le Bitcoin et les cryptos qui montent, mais avec des amplitudes différentes. Donc on veut que la liquidité soit aimantée par Other, tu vois, les crypto-monnaies qui sont peu capitalisées. Et comme tu peux le voir sur cette charte, j'ai constaté qu'on avait fait un biseau. On avait fait un biseau qu'on avait cassé vers le nord et on était venu retester la borne supérieure de ce biseau. Et je te le rappelle, je te le dis souvent, mais grosso modo, la montée que tu as en entrée de ton biseau, tu la répercutes en principe, si la figure est validée, à la sortie. Donc grosso modo, ça fait un truc comme ça quoi. Bon, limite ça fait peur de vous le montrer quoi. Mais grosso modo, c'est des figures de trading et tu peux aller le voir sur l'or, sur le Dixie, sur l'euro-dollar, etc. C'est des figures qui statistiquement ont beaucoup plus de chances de se passer de cette manière. Donc on va suivre dans les jours qui viennent si ce biseau débouche sur une explosion au or. Et notre travail de notre côté, ça va être de repérer des petites divergences haussières pour voir quand est-ce qu'on pourrait avoir une explosion au or. Toujours est-il, ce qu'on peut constater, c'est qu'en 4 heures, on a réalisé une espèce de M-top avec le RSI qui est pas très bullish. Donc écoute, c'est pas impossible qu'en début de semaine, on ait une petite correction. C'est pas dit que ça va arriver, d'accord? C'est ce que la charte me montre au moment où je te parle. Ensuite, si on jette un petit coup d'œil sur l'intérêt autour de Bitcoin avec la Google Trend de BTC. Dans tous les pays du monde, ces 5 dernières années, on est quasiment sur des plus bas qui sont proportionnels à des intérêts de bear market. Ça ne s'arrête pas de descendre et actuellement, on est à 25. Donc, on a vraiment un désintérêt. On a eu un lavement de marché. Le sentiment est au plus bas sur la crypto-monnaie. Et ça, tu le sais, c'est bullish parce qu'il faut toujours aller à contre-courant de ce que pense la masse. Lorsque la masse pense que c'est la fin du Bitcoin, c'est là qu'il faut acheter Bitcoin. Et lorsque les gens sont hyper bullish, tout le monde gagne plein d'argent, là tu prends ton sac à dos, tu mets ta gourde et ton casse-croûte et tu te casses. Ensuite, petit point rapido sur les Bitcoins qui appartiennent aux États-Unis. On a eu des nouvelles qui ont été vraiment très dégueulasses la semaine dernière, comme quoi le gouvernement américain avait décidé de vendre leurs Bitcoins qu'ils possèdent dans leur compte de trésorerie. Et visiblement, c'était un peu du bullshit. Alors écoute, je ne te dis pas qu'ils vont pas les vendre, quoique peut-être que Trump va changer un petit peu la manière de voir le Bitcoin dans les lois, et donc potentiellement ça pourrait permettre aux États-Unis de conserver leur BTC, mais toujours est-il qu'on a eu des rapports qui ont bien démontré par A plus B que ça n'allait pas être vendu dans les jours qui viennent. Ils n'allaient pas faire un short, ils ne vont pas mettre 6 milliards de Bitcoin sur Binance ou sur Coinbase pour les faire dumper sur le marché. Déjà dans un premier temps, c'est pas dans leur intérêt, et secondo, il semblerait qu'il y ait un processus qui prend beaucoup plus de temps pour vendre leur BTC. Donc c'était une espèce de FUD qui n'était pas justifié et qui forcément a créé du doute, a créé de la panique sur les marchés et qui a fait baisser la crypto-monnaie. Donc écoute, j'ai envie
envie de te dire, pour moi, on est vraiment dans une période où il y a des gros qui accumulent, il y a des gros qui accumulent. Et là, tu vois, typiquement, là, je suis sur Intel Archem. Comme tu peux le constater, ils détiennent toujours leur Bitcoin. Quoi qu'on dise, quoi qu'on en pense, les gens ont peur, mais finalement, ils ont toujours leur BTC. Donc bon, ça sent la magie noire tout ça. Ensuite, je te partage une charte qui a été publiée par Crypto Rover dans laquelle on peut voir que on était en train de réaliser une bullish cross, une golden cross entre la MA100 et la MA200. Et historiquement, lorsqu'on a des croisements justement sur ces moyennes mobiles, ça annonce une hausse importante, comme tu peux le voir qu'on avait réalisé en 2021, qui avait annoncé la alt season. Donc potentiellement, si tu répètes l'effet historique du précédent bull run, ça nous amènerait sur une montée aux alentours des 8 trillions de dollars, du moins sur le total market cap, excluant le BTC. Donc on est là sur le total 2. Tout à l'heure, ce que je t'ai montré, c'était le total 3, excluant l'Ethereum. Lorsque tu veux avoir une vue d'ensemble sur le monde de la crypto-monnaie, tu peux regarder le total 2 et le total 3. Mais si vraiment ce qui t'intéresse, c'est les altcoins en particulier, les Render, les Akash, les Bitensor, je te recommande de regarder plutôt Others. Donc on va suivre ça de près, mon petit pote. Ensuite, petite news intéressante. Qu'est-ce qu'il est en train de se passer? On a le Pakistan qui découvre d'importantes réserves d'or d'une valeur de 2,1 milliards de dollars. Alors c'est plutôt curieux, tu vois. Ces derniers temps, il y a plein de pays qui commencent à découvrir de l'or. Bizarrement, ils en ont dans leur garage, tu vois. Ils ouvrent la porte, ils trouvent des pépites d'or. Bon, qu'est-ce que ça t'inspire, toi, de ton côté? Rien du tout? Ah, d'accord, bon. Bref, toujours est-il qu'ils découvrent à tour de bras de l'or qui provient de partout. Voilà, ils commencent à creuser dans leur jardin, ils trouvent des lingots d'or. Là, tu vois, le fait de découvrir de l'or, de rajouter de l'or en circulation, ça rend chaque pépite d'or moins rare, entre guillemets. Et donc, forcément, ça va diluer le prix. Et donc, à un moment donné, évidemment, ça va se refléter sur une pression baissière. Bon, ça ne veut pas dire que l'or va aller à zéro, j'ai pas dit ça. Mais typiquement, ça permet de réguler, ça permet de faire une inflation, si tu veux, déguisée. Donc, tu vois, c'est pour ça que, ok, l'or, c'est la valeur refuge de prédilection, etc. Mais le Bitcoin, t'en as 21 millions, point barre. Alors que l'or, tu vois, il y a toujours un petit rigolo qui arrive à en trouver dans son jardin. C'est plutôt sympathique. Bon, et si on regarde rapidement les annonces économiques de cette semaine, ce qu'il faudra suivre de près dans un premier temps, on a l'indice des prix à la consommation américain qui tombera mercredi à 14h30 heure française. On a aussi l'IPC français qui nous donnera l'indice des prix à la consommation, autrement dit un reflet de l'inflation en France. Bon, c'est pas ça qui va avoir un gros impact sur le marché de la crypto-monnaie. En revanche, celui de l'Amérique, ben oui, parce que c'est eux qui dictent le monde, donc forcément, là, on peut avoir des surprises. Donc il faudra se tenir au courant, les mecs. Et dans un second temps, on a aussi les inscriptions hebdomadaires au chômage. Et comme tu le sais, en Amérique, pour l'instant, ça se passe extrêmement bien. On a eu des résultats qui sont hyper encourageants sur l'industrie américaine. Donc je pense que cette semaine, ça peut vraiment bouger sur le marché de la crypto-monnaie parce que comme tu le sais, je t'ai déjà fait une vidéo il y a de ça un mois, c'était en novembre. Lorsqu'on est en bull run et qu'on a des pumps ou des gros dumps, en général, ça fait suite à une annonce économique, qu'elle soit bullish ou bearish. C'est là qu'en fait, ils trouvent une excuse, une raison, un prétexte, tu appelles ça comme tu veux, pour faire bouger le marché. Donc on va regarder ça ensemble, mon petit lapinou. Ensuite, si on fait un petit point sur les 3 blockchains à avoir généré le plus de revenus en 2024, alors sans surprise, en première place, tu as Ethereum qui a détrôné tout le monde. Ils ont attiré 2 milliards de dollars. En seconde position, on a Tron, du coup, la blockchain qui est représentative de l'écosystème des stablecoins. C'est là où les gens s'échangent le plus de stablecoins, donc forcément, ça génère énormément de dollars. Ils ont généré 576 millions de dollars et Solana qui a fait une grosse remontada. Si tu étais là en 2022 et que Solana était à 8 dollars, je ne sais pas si tu te rappelles, tout le monde pensait qu'il était mort. Ils ont quand même fait 378 millions de dollars. Donc c'est vraiment impressionnant. Ils ont ressurgi des fosses abyssales de la planète. Et écoute, j'ai envie de te dire, c'est un écosystème qui attire énormément. Mais pour l'instant, voilà, c'est vrai qu'on est plus basé sur la spéculation, sur les mêmes coins, etc. Même s'il y a de plus en plus de projets très intéressants qui sont en train de se construire sur l'écosystème de Solana. Ensuite, si on regarde rapidement les volumes qui ont été générés ce week-end, ben voilà, c'est un week-end normal. Et comme tu peux le voir, hein, sur le Bitcoin, on a eu 21 milliards de volume en 24 heures. Donc voilà, c'est pas grand chose, mais grosso modo, ça sera surtout cette semaine où on va avoir des volumes, je pense, notamment avec les annonces économiques qui vont faire du bruit. L'inflation, tu le sais, c'est un vrai problème. On a regardé Trueflation la semaine dernière et on regardera ça demain. On est sur des moments décisifs sur le Bitcoin et la crypto-monnaie. Toujours est-il que personnellement, voilà, je te donne mon avis, je reste encore confiant, je reste encore avec mes convictions sur le Bitcoin et la crypto-monnaie, surtout avec les crypto-monnaies qui apportent de la valeur. Donc les mecs, faites attention à ne pas vous perdre dans n'importe quel projet. Vous pouvez aller vous amuser sur des meme coins, sur des agents autonomes, etc. Mais toujours avec un management qui est responsable vis-à-vis de votre portfolio. On n'est pas des 10-20% dans des meme coins. Et par ailleurs, si on regarde Polymarket, ce qu'on peut constater, c'est qu'on a un pari qui pose la question suivante. Quel prix atteindra Bitcoin le 31 mars? Alors, est-ce que ce sera les 200 000 dollars, les 150 000 dollars, les 130, 120, 110,
70 000 dollars. Je te le rappelle, Polymarket, grosso modo, c'est un endroit, une espèce de Winamax, une espèce de BetClick où les gens viennent parier, non pas sur un match de foot, même s'ils peuvent le faire, tu as le droit de parier sur des jeux, sur des événements sportifs, mais là, grosso modo, tu paries sur des événements où tu engages ton argent. Et donc forcément, si tu mets ton argent, tu as envie de gagner, quoi. Donc c'est extrêmement représentatif de la masse et de la réalité. Et on l'a vu avec Donald Trump qui était gagnant à 65% je crois, alors que sur les médias normaux, les médias légit, ils annonçaient Kamala Harris en tête avec 55% des votes. C'est complètement ridicule. Toujours est-il que pour ce pari en question, pour la fin de mars, donc le 31 mars, on a le consensus qui nous a donné des pourcentages à 80% pour que le Bitcoin atteigne 90 000 dollars le 31 mars 2025. Donc j'ai envie de te dire, tu vois, là typiquement on n'a que 4 millions de volume. Pour l'élection de Donald Trump, on avait des milliards de dollars, donc c'était beaucoup plus représentatif parce que tu avais beaucoup plus de personnes qui allaient parier et potentiellement tu avais des baleines, des institutions, etc. Tu vois, ils sont pas cons les mecs, ce qu'on voit nous, eux aussi le voient. Donc là, si tu veux, l'impression que ça me donne, c'est que c'est des particuliers en fait qui ont créé ce pari et qui ont répondu, qui ont parié. Et donc grosso modo, si tu veux, le fait que les gens misent toujours sur 90 000 dollars à une période où le Bitcoin est censé tout exploser en début 2025, ben ça te montre bien le sentiment qui est lavé, qui est bearish. Les gens ont complètement peur, ils pensent que le bull run est terminé et tu le vois bien avec ces estimations. Et donc en partant de ce principe-là, le fait que les petits investisseurs, voilà, parient sur un Bitcoin à 90 000 dollars en début 2025, ça me rend extrêmement bullish les mecs, vous pouvez pas savoir. Bon ben j'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me laisser un petit like, un commentaire et à t'abonner pour me donner la force. On se retrouve demain à 5h du matin pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous, bisous, ciao ciao.